السلام عليكم إخواني وأخواتي أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les règles d'orthographe arabe et ce sera donc les règles numéro 3, donc قواعد الإملاء والرسم عدد ثلاثة. Et le thème aujourd'hui sera donc le lemme de définition, lemme التعريف. Donc cette notion, nous allons la traiter en deux parties. Donc on va voir d'abord les noms définis et indéfinis en arabe. Ensuite, on verra ce qu'on appelle les lettres lunaires et les lettres solaires. Alors, commençons par la première partie. Donc, al-nakira wal-ma'rifa, l'indéfini et le défini. Prenons quelques exemples. Donc, abun, un père. Thiyabun, un vêtement. Baytun, une maison. Alors nous avons ici des exemples de mots qui ne désignent pas de choses précises. Ce sont des noms qui sont écrits avec ce qu'on appelle un tanwin à la fin du mot. Donc on prononce abun, tiyabun, baytun. Et ce tanwin, en fait, c'est la marque du mot indéfini, qu'on appelle en arabe un nakira. Donc un mot qui est indéfini, il n'a pas d'article devant lui, contrairement au français où on voit un article indéfini. Donc en fait ici il n'a pas d'article, mais il a le tanwin à la fin du mot, sur la dernière syllabe. Donc, on peut dire que le mot indéfini en arabe est appelé nakira. Il s'agit de mots désignant des choses imprécises. La présence du tanwin qui correspond en fait à la double voyelle à la fin du mot indique que le mot il est indéterminé. Exemple, rajulun, nisa'un. Alors, si ces mots, donc on va garder les mêmes exemples, si ces mots qui étaient donc indéfinis, on veut les rendre définis, alors on va dire dans ce cas-là abun, al-abu, le père. Thiyabun, un vêtement. Al-thiyabu, le vêtement. Baytun, al-baytu, la maison. Donc là du coup pour obtenir le mot défini qu'on appelle en arabe al-ma'rifa, on ajoute alifun wa lam devant le mot et on voit que ce alifun wa lam il est collé au mot. Donc on colle cet article défini au mot et du coup le mot devient défini. Et on remarque ensuite que ce alif wa lam il est invariable. Il s'applique quelle que soit la nature du mot, c'est-à-dire le mot au féminin, au masculin, au pluriel, au singulier. Ensuite, on remarque qu'on n'a plus le tanwin. Donc le tanwin disparaît et on a une seule voyelle sur la dernière lettre. Alors pour résumer, donc on peut dire que le mot défini est appelé ma'rifa en arabe et que ce mot est précédé par l'article défini alif wa lam, qu'on appelle aussi lemme al-ta'rif, le lemme de définition. La double voyelle, au fait, finale, elle disparaît et elle devient une voyelle simple. Et aussi que l'article, il est collé au mot qu'il détermine. Et nous avons précisé que cet article, il est le même au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel. Contrairement au français où on utilise le, la, les ou l'apostrophe. Exemple, on dit les hommes, al-rijalu, donc là c'est un nom masculin au pluriel et on a utilisé l'article défini. Les femmes, donc c'est un nom féminin au pluriel et on a également utilisé l'article défini. Donc le lemme qui compose cet article ne sera pas toujours prononcé et c'est ce que nous allons évoquer donc dans cette deuxième partie. Ben justement, on va parler de ce qu'on appelle les lettres lunaires. Alors, si je prends l'exemple suivant, on a qamaron. Donc, qamaron, c'est un mot qui est
nakira. C'est un mot indéfini. Donc si je veux le rendre défini, il devient al-qamaru. Donc là, du coup, j'ai ajouté et j'ai collé le alif ou lam à ce mot et du coup, il devient déterminé. Et la prononciation de ce mot, c'est al-qamaru. Donc vous voyez bien qu'on prononce le lam qui compose donc le alif ou lam et on a mis un soukoun sur ce lam. Et du coup, la lettre qui compose ce mot, la première lettre qui compose ce mot, au fait, on l'appelle une lettre lunaire. Donc, al-qamaru, la traduction, c'est la lune. Alors, kitabun, donc ici, là aussi, on a un nom indéfini. Alors, pour le rendre défini, on va lui coller donc l'article alif wa lam, donc il devient al-kitabu, le tanwin disparaît et on a l'alif wa lam sur lequel on a mis un sukoun sur le lam. Et la prononciation est la suivante et la traduction c'est le livre. Donc en fait ce sont des lettres qu'on appelle au fait des lettres lunaires, mais qui n'ont rien à voir au fait avec la lune, mais parce qu'on a pris l'exemple du mot qamaron et du coup ces mots on les a désignés par les lettres lunaires. Alors ces lettres lunaires, donc au fait on va voir, ils sont au nombre de 14, sachant que l'alphabet arabe il est composé de 28 lettres et donc 14 de ces lettres sont des lettres lunaires. Alors, on va préciser d'abord que ce sont des lettres précédées au début du mot par l'article défini al. Le lem dans ces mots est clairement prononcé, il porte un sukoun. Alors un sukoun c'est quoi? C'est un accent qui provoque un son muet et ces consonnes sont au nombre de 14. Nous allons les voir maintenant. Alors, commençons par la première lettre, donc lettre lunaire, donc l'elf. L'exemple c'est le mot anfon. Donc je vais prendre d'abord le cas du mot indéfini, puis on va ajouter l'article défini, on verra la prononciation et la traduction. Alors l'exemple donc devient al-anfu, voilà, et la traduction c'est le nez. Deuxième lettre lunaire, ba'un, donc on dit badrun, al-badru, la lune. Troisième lettre, jim, jarasun, al-jarasu, la cloche. On passe ensuite à ha, donc hibrun, al-hibru, l'encre. Ensuite, kha, khubzun, al-khubzu, le pain. Ayn, donc aynun, c'est l'exemple, al-aynu, l'œil. Ghayn, c'est la lettre, donc ghazalatun, al-ghazalatu, la gazelle. La lettre fa, fa'sun, al-fa'su, la hache. La lettre qaf, qitarun, al-qitaru, le train. La lettre kef, donc kurrasun, al-kurrasu, le cahier. La lettre mim, maoujun, al-maoujou, les vagues. La lettre ha, hilalun, al-hilalu, croissant. La lettre waw, waladun, al-waladu, l'enfant. Et enfin, la lettre ya, yadun, al-yadu, la main. Voilà pour les lettres lunaires. Alors, on va les reprendre pour mieux les retenir. Donc, on a al-alifu, ba, jim, ha, kha, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf, mim,
he, waouh. Voyez. Alors, on va passer maintenant aux lettres solaires, al-huruf al-shamsiyya. Et donc là aussi, ces lettres n'ont rien à voir avec le soleil, mais on prend toujours comme exemple le mot shams pour expliquer le cas des lettres solaires. Alors, shamsun, donc toujours le nom indéfini, le mot défini devient ash-shamsu et ash-shamsu. Alors, je pense que vous avez su entendre la différence entre ce que nous venons de voir précédemment et maintenant. Donc, en fait, ici, dans les lettres solaires, on ne prononce pas le lem et on insiste sur la première lettre du mot. Donc, on dit ash-shamsu, ash-shamsu. Et du coup, puisque cette lettre, on insiste fortement, on lui met ce qu'on appelle une shadda. Une shadda, c'est un signe qui indique que la lettre est redoublée. Alors, prenons un autre exemple. Daftarun, daftarun. Donc, on dit ad-daftaru. Et là aussi, on a insisté sur la lettre D et on n'a pas prononcé le lem de l'article alif wa lam. Et donc on peut dire que les lettres solaires sont des lettres où on doit faire attention à la prononciation du alif wa lam, où le lem ne se prononce pas et on ajoute une shadda sur la première lettre. Donc devant les consonnes solaires, on ne prononce pas le lem et on mettra une shadda sur la lettre qui suit le lem de l'article, la lettre solaire. Ensuite, ce shadda, au fait, correspond à un petit signe qu'on trouve sur certaines lettres. Cette shadda sert à doubler une lettre, donc on insiste sur la lettre lors de la lecture du mot. Et ces consonnes solaires sont au nombre de 14. Donc voilà, pour compléter le total de l'alphabet arabe. Donc, on les a partagés donc, en lettres, ils sont partagés en lettres solaires et en lettres lunaires. Alors, commençons par la première lettre solaire. Donc, on a T, Tamrun, At-Tamru, les dates. Th, Thaljun, Ath-Thalju, Ath-Thalju, la glace. D, Dajajatun, Ad-Dajajatu, la poule. Dh, Dhibun, Adh-Dhibu, le loup. Ra, Ra'sun, Ar-Ra'su, la tête. Zayn, Zawraqun, Az-Zawraqu, la barque. Sin, Samakun, As-Samaku, le poisson. Shin, Shajaratun, Ash-Shajaratu, l'arbre. Sad, Sadrun, As-Sadru, la poitrine. Dad, Darbatun, Ad-Darbatu, le coup. Ta, Tabaqun, At-Tabaqu, le couvercle. Dha, Darfun, Ad-Darfu, l'enveloppe. Lem, Lisanun, Al-Lisanu, la langue. Nun, Nahlun, Al-Nahlu, les abeilles. Voilà, donc on va les reprendre pour pouvoir les retenir. Donc on a T, T, Tel, Vel, Ra, Zayn, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Da, Lem, Wanoun.
Voilà donc les 14 lettres solaires. Donc à la suite de ça, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc merci de votre attention. Shukran lil mushahada. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour plus de vidéos. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.